Hey tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Donc là je vous tourne cette vidéo, il est un peu tard, donc pardonnez-moi si j'ai la voix un peu fatiguée, je suis vraiment crevé en ce moment. Donc là juste pour information, je repars de Malte demain, donc direction Paris. Je reste 4-5 jours à Paris, après direction LA pendant 2 mois. Donc ça va être du contenu de malade pendant 2 mois. Genre cette vidéo, je voulais vraiment vous parler d'une question qui me revient souvent. C'est je n'arrive pas à avoir de clients en SMMA. Quand je fais du cold calling, ça ne marche pas. On me dit tout le temps ça. Et j'ai envie de vous montrer quelles sont les 4 principales erreurs que les débutants font en SMMA selon moi. Donc je sais que c'est très dur, même pour moi quand j'ai débuté, de se dire d'avoir des clients. Genre clairement, si on ne s'y prend pas de la bonne manière, c'est hyper dur, voire quasi impossible. Je pensais que j'allais jamais y arriver. Je pensais que, comment dire, j'étais pas assez sérieux pour obtenir mes premiers clients. Et finalement, tout est question de stratégie, comme en dropshipping. Si vous avez la bonne stratégie, ça marche. C'est vraiment juste ça. Donc après ça, normalement, vous serez vraiment capable, après avoir corrigé ces erreurs, vous serez capable d'avoir des clients. Vous n'aurez aucune excuse. J'ai envie que vous n'ayez aucune excuse pour avoir vos clients. Vous n'avez plus qu'à agir. Là, clairement, le contenu que je vais vous donner, il est génial. Genre, en enlevant ces 4 erreurs-là, vous allez pouvoir créer une agence durable sur du long terme. Donc j'espère que vous êtes motivés et on passe tout de suite à la vidéo. Dive off the roof, they yelling suicide. I can't decide, I do 2 at a time. You say you gotta go to work, girl, what you mean? You like to chase, so you pretend like you're trying to leave, it's cool with me. Put that phone back in your bag. No service in the hills where we at. Donc juste avant de commencer, c'est juste pour vous dire qu'à la fin de la vidéo en fait, j'ai mis le résultat du concours, donc du concours en fait pour gagner une mini formation. Donc je vais juste rappeler les règles. Si vous souhaitez participer à ce concours pour gagner une mini formation, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un commentaire inspirant. À chaque fois en fait, chaque semaine je sélectionne le commentaire le plus inspirant, celui qui m'a vraiment marqué. Et en fait je fais gagner cette mini formation. Donc cette mini formation elle est hyper courte mais je vous jure que c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a l'essentiel pour réussir en dropshipping dedans. Clairement, genre, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'informations fausses. J'ai pas blablaté pour rien, j'ai pas mis de conneries. J'ai mis vraiment l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante, c'est qu'il n'y a que l'essentiel qui est regroupé dans cette mini formation. Et moi, je pense qu'il y a trop de choses inutiles. Les gens, ils se concentrent à donner du contenu, mais ils donnent du contenu en fait qui est inutile. Il faut juste donner ce qui est utile, en fait, respecter la loi de Pareto. 20% de nos actions entraînent 80% des résultats. C'est ce que j'ai appliqué avec cette mini formation. Bref, on va en revenir au sujet de la vidéo. Donc les 4 erreurs en fait que la plupart des gens font en fait en SMMA. Donc c'est des erreurs en fait qui vous empêchent totalement d'avoir des clients. En fait, c'est pas je peux avoir des clients en faisant cette erreur-là. C'est vous ne pouvez pas avoir de clients si vous faites une de ces erreurs. Pas en tout cas sur du long terme, je parle. Clairement, la première et pour moi l'une des plus importantes, c'est vous n'avez aucune passion pour votre niche. Je vois énormément de personnes se concentrer sur une niche, ils n'ont aucune connaissance dans cette niche. Comment voulez-vous réussir dans une niche si vous n'avez aucune connaissance dedans, si vous n'êtes pas un minimum passionné par cette niche? Il faut que vous vous positionnez dans une niche où par exemple le représentant du business va voir naturellement que vous êtes à l'aise et que vous êtes, par exemple, juste prendre un exemple hyper simple. Moi, je suis passionné de musculation, j'y vais de manière régulière. Et c'est pour ça aussi que je me suis concentré sur les business de salles de sport. C'est parce que c'est un domaine que je connais. Et même si ça peut vous paraître un peu bizarre à dire, ou peut-être que vous dites, je vois qu'il n'y a aucun rapport et tout, mais s'il y a du rapport, quand vous connaissez le domaine, ça va se voir naturellement. C'est quelque chose de naturel. La personne va remarquer naturellement que vous aimez les salles de sport. La personne va remarquer naturellement que vous êtes passionné par les cabinets dentistes. Genre clairement, ça peut être de tout. Mais choisissez une niche en rapport avec vous. Ne prenez pas une niche qui ne vous plaît pas, une niche où vous n'aimez pas faire le boulot par exemple. Il faut vraiment trouver une niche qui vous plaît. Et c'est pour moi la principale raison de pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils se positionnent dans des niches, ils n'ont clairement... Et par exemple, ils se positionnent, je sais pas, dans l'immobilier, dans les agences immobilières, mais ils n'ont clairement aucune passion pour pour cette niche-là. Alors pourquoi ils font ça? C'est ce que je me demande. Règle numéro 1, c'est positionnez-vous dans une niche
où vous avez une certaine passion, où vous aimez faire ce que vous faites. Sinon, ça va être très très galère pour vous. Ça, c'est la règle de base à respecter. Respectez-la, je vous assure que ça va changer. Deuxième règle. C'est une règle en fait qui m'a... Je pensais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient cette erreur-là, mais en fait, je me suis rendu compte que ouais, en fait, il y avait énormément de personnes qui faisaient cette erreur-là. C'est contacter la mauvaise personne. Quand vous faites une recherche, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment trouver le numéro de téléphone, comment trouver une email, mais quand vous faites vos recherches, généralement, ce que les personnes font, c'est qu'ils appellent le premier numéro. Mais appelez le premier numéro. Je ne vais pas vous expliquer comment faire pour trouver le numéro du représentant. Ça va venir dans une prochaine vidéo. Mais sachez que appeler le premier numéro, vous avez de fortes chances de tomber sur le secrétaire ou la secrétaire, clairement. Et pour après qu'il vous passe le gérant ou le représentant, c'est une autre histoire. Mais même quand vous envoyez un mail, vous avez de fortes chances que ce mail il soit transmis uniquement au secrétaire ou à la secrétaire. Et le secrétaire ou la secrétaire, c'est une personne généralement qui a un salaire. Elle n'est pas plus préoccupée que ça par l'avenir du business. Après, ça dépend. Je ne parle pas de manière générale. Mais voilà, un représentant, c'est toujours mieux si vous voulez parler business avec lui. Si vous voulez lui dire que vous allez augmenter ses chiffres, un représentant, c'est toujours mieux. Et le fait de contacter la mauvaise personne, en fait, c'est hyper commun comme erreur. Je vais vous expliquer dans des prochaines vidéos comment faire pour contacter la bonne personne, mais sachez, essayez même par vous-même de contacter la bonne personne directement, parce que si vous contactez des personnes mal placées dans le business, clairement, ça va servir à rien. Ça va servir à rien en fait, parce que cette personne-là, elle en a rien à foutre du business, clairement. Elle est payée à la fin du mois. Elle veut son salaire et voilà quoi. Elle va pas vouloir jouer au super-héros, à accepter les avances d'une agence ou à s'intéresser plus que ça à une agence. Elle veut juste faire son travail qui est de répondre au téléphone et de répondre aux mails. Du coup, essayez au maximum de contacter la bonne personne. Ça va totalement changer la donne. Et je vois des personnes par exemple qui font des... Allez, on m'a dit ouais j'ai fait 100 cold calling en 2-3 jours et il n'y en a aucun qui a marché. Mais si tu fais 100 cold calling, si tu fais 100 cold par jour à la mauvaise personne, logique que ça ne marchera pas. Si tu les fais à la bonne personne, si tu le fais à un représentant qui a créé son business de A à Z, qui a de l'ambition pour son business et qui même comprend l'opportunité qu'est Internet en fait de nos jours et l'intérêt des agences marketing, bah clairement, vous avez 10 fois plus de chances que ça réussisse. Mais il faut juste en fait parler auprès des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment essentiel. Croyez-moi, essayez dès maintenant de trouver le numéro des représentants plutôt que le numéro des secrétaires. Même si ça prend 3 fois plus de temps, trouvez ce numéro. Même pour vos emails, trouvez une email personnelle plutôt que l'email en fait de la secrétaire. Ça a totalement changé la donne. Croyez-moi. Troisième erreur. Énormément de personnes, quand ils ont un client, quand ils ont réussi enfin à obtenir leur client, ils n'ont aucun processus d'embarquement. Ça veut dire, ça va être quoi? Ça va être pendant 2 semaines, je t'envoie le contrat, tu le signes, je t'envoie une lettre, tu la signes, ensuite tu me la renvoies. Non. Là, le client, il va avoir des remords. Le but, c'est on ne veut pas que notre client ait des remords. Si notre client a des remords, vous allez le garder un seul mois et ce ne sera pas une agence durable. Il faut un processus d'embarquement automatique, voire semi-automatique. Moi, clairement, mon processus d'embarquement, c'est j'envoie un lien au client. En 3 heures, c'est réglé. Même pas 3 heures, 1h30, c'est réglé. C'est-à-dire, en fait, le client, il n'a vraiment aucun remords. Il dit, cette agence est professionnelle. Ils ont un processus d'embarquement automatisé. On n'a pas envoyé des centaines de mails pour faire signer le contrat, pour faire signer la facture, pour régler, pour connecter notre business manager à son business manager. Tout est automatique. Même pour prévoir, en fait, les appels, les meetings stratégie, tout est automatique. Mon processus d'embarquement comprend tout. Et c'est fait en 1h30. Alors que si on fait ça par mail, clairement, on en a pour 1 semaine. Envoyer le contrat, etc., clairement, on en a pour 1 semaine. On est au 21e siècle. Maintenant, il faut que vous ayez un processus d'embarquement précis et automatique. Sinon, clairement, les clients, ils vont pas rester longtemps. Ils vont pas rester longtemps avec vous, à travailler avec vous. Et ils vous redonneront pas l'argent une 2e fois. C'est pour ça que respectez cette règle-là. Certes, vous ne savez pas encore comment créer un processus d'embarquement. Je vous expliquerai prochainement. Mais sachez que tout ce qui est mail, envoyer des mails, faire de manière manuelle, c'est fini. Genre, ça va juste donner des remords aux clients. Et donner des remords aux clients, c'est clairement la pire des choses. Il faut que vous ayez un processus d'embarquement clair, défini
et un processus d'embarquement qui est rapide. Le client, il a juste à se connecter sur un lien et en 1h30, c'est fait. Ça, c'est de l'efficacité. Et après, on peut commencer à avoir des résultats beaucoup plus rapidement pour ce client-là. Ça nous fait perdre, ça évite de nous faire perdre 2 semaines en fait. C'est ça qui est génial. Et la dernière erreur qui, selon moi, en fait, est plutôt logique. Genre, mais il y a énormément de gens qui vont être pas forcément d'accord avec ce que je dis. Mais en ce qui concerne les mails, quand vous faites des mails et que vous ayez, imaginons, je vais prendre un exemple. Vous êtes super heureux, vous venez de voir que vous avez plus de 1000, en fait, on va dire, salles de sport dans votre région. Donc vous allez pouvoir contacter 1000 salles de sport par mail. Vous avez récupéré leur email, vous avez mis sur un tableau Excel. Vous avez préparé l'email et vous envoyez, clairement, vous allez voir aucune réponse quasiment. Simplement parce que vous avez envoyé le même mail. À quel moment vous vous êtes démarqué? À aucun moment vous vous êtes démarqué. Vous avez envoyé un mail qui est appelé pour moi un spam parce que vous envoyez exactement le même mail. Ce qui est inutile. Clairement, ce qui est totalement inutile. Genre, ne privilégiez pas la quantité à la qualité. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est appliquer la loi de Pareto encore. Utilisez la loi de Pareto pour tout. Clairement, il faut l'utiliser pour tout. C'est génial cette loi. Genre, clairement, même pour vos clients, pour envoyer des mails, prenez les clients avec le plus de potentiel, avec le client avec le plus de... où il y a vraiment moyen que ça réussisse. Mais si vous envoyez un mail copier-coller à 1000 agences, clairement ça ne sert à rien. Genre ça va juste réduire vos chances et ça va être traité comme un spam. Et mettez-vous à la place du client. Qu'est-ce qu'il ne va pas aimer? À quel moment vous lui parlez à quel moment vous lui faites une analyse de son cas bien précis? Il faut vraiment que vous ajoutiez une touche personnelle pour votre client. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur moins d'agences, mais faites au moins de la qualité en fait quand vous faites un mail. Sélectionnez, parlez de ce que vous pouvez lui apporter, parlez de ce que ses concurrents font. Parlez aussi de ce qu'il perd à ne pas travailler avec vous. Mais si vous faites un mail copier-coller, vous ne pouvez pas parler de ça, parce que c'est un mail qui est généralisé. Mais si vous faites un mail, vous sélectionnez quelques agences et vous faites un mail pour une agence bien précise, où vous parlez des besoins de l'agence, des objectifs que vous voulez accomplir, des faiblesses que vous avez trouvées en fait au business, de ce que vous pouvez apporter au business, aussi ce que les concurrents du business font, là clairement les chances de réussite elles sont 10 fois plus grandes, clairement. Parce qu'il va se dire quoi? Il va se dire lui, c'est pas seulement un spam, c'est pas seulement un truc que je reçois tous les jours dans ma boîte aux lettres, c'est quelque chose de différent. Il analyse mon site, mon business, il a vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais il faut vraiment que vous compreniez que si vous faites un copier-coller et vous envoyez à 1000 salles de sport ou à 1000 business, votre mail, clairement, ça va pas marcher. Il faut que vous ajoutiez une touche personnelle et que vous vous démarquez. C'est clairement ça. Pour moi, c'était les 4 erreurs, clairement, à ne pas reproduire. Franchement, si vous enlevez en fait ces erreurs-là en fait de votre système pour acquérir des clients, vous allez réussir beaucoup plus rapidement. Moi-même, je les ai fait ces erreurs-là. Je dis pas que c'est facile. Mais je dis juste que si à un moment, vous voulez une agence rentable, vous voulez une agence durable, vous voulez gagner votre vie, avoir des 20 000 € par mois qui rentrent de manière régulière, il va falloir vous bouger le cul, il va falloir aussi changer notre manière de penser. Il va falloir se donner les moyens parce que rien va arriver comme ça, clairement. Donc, en ce qui concerne le tirage au sort donc pour le gagnant de cette mini-formation, donc je le rappelle, une mini-formation où j'ai regroupé que l'essentiel et uniquement l'essentiel. J'ai pas envie de blablater avec des informations qui sont fausses et des trucs inutiles. J'ai regroupé que l'essentiel. Donc j'ai choisi une personne qui me suit depuis le début, donc qui commente toutes mes vidéos et qui met des commentaires vraiment inspirants. Donc je remercie vraiment cette personne. C'est une personne géniale. Donc Damien Cheikh. Donc à l'heure où tu vas voir la vidéo, je t'aurais déjà envoyé le mail avec le lien. Mais bref, en tout cas, merci Damien pour les commentaires et la motivation que tu donnes à chaque fois. Et un dernier mot pour la fin, c'est on se retrouve pour une prochaine vidéo.